Gardez vos lampes allumées, soyez des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, qui, s'il revient vers minuit ou vers 3 heures, il les trouve ainsi, heureux seront-ils. Bonjour les amis, heureux les serviteurs que le maître trouvera à son arrivée en train de veiller. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui, chers amis, aujourd'hui, le Christ nous invite à regarder plus loin, plus haut, et de ne pas oublier que nous sommes appelés à le rejoindre dans les lieux célestes. Soyons comme des gens qui attendent le maître au retour des noces de l'agneau. Soyons comme des gens qui attendent le retour du maître de la vigne. Soyons comme des gens qui attendent leur Seigneur et leur Dieu. Celui-là même qui va frapper à la porte de notre cœur. Celui-là même qui veut que tout pécheur que je suis et insignifiant que je suis, je puisse moi-même ouvrir la porte à mon Seigneur et mon Dieu. Oui, le Seigneur a fait en sorte que, par ma propre décision, je sois le seul qui puisse ouvrir cette porte. En effet, personne ne peut me contraindre à ouvrir cette porte, pas même le Seigneur. Alors quand il frappera à ma porte, à celle de mon cœur, il m'appartient à moi, tout comme à chacun de vous, d'ouvrir la porte de votre cœur pour que le Seigneur puisse faire et puisse laisser agir sa miséricorde dans nos vies. Il faut quelque part être persuadé que Dieu nous demandera des comptes non seulement de nos actes, de nos paroles, mais aussi de toute la façon dont nous aurons utilisé notre temps. Être devant la porte et ouvrir les yeux est quelque chose de facile et à la portée de chacun. Je ne peux pas me distraire de choses inutiles. Se distraire, c'est oublier l'objectif qui est le nôtre, vouloir aller au ciel sans passer par le temps de la mort. Mon papa disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Eh bien, c'est bien vrai. Sans accepter la mort, qui doit faire partie intégrante de nos vies, nous ne pouvons pas prétendre à la vie éternelle. C'est comme vouloir faire des bulles sans savon. C'est impossible. C'est une volonté personnelle qui peut nous inviter à aller plus loin, à évaluer nos propres vies en regardant nos actes, nos paroles, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi notre façon d'utiliser notre temps. Mettre un tablier veut dire être prêt au service de ceux qui sont là autour de nous. Que ce soit dans une cuisine ou dans un hôtel, les serviteurs, ceux qui sont au service de la clientèle, savent très bien se faire reconnaître et savent très bien faire reconnaître la mission qu'est la leur. Mon papa me disait que nous ne pouvons pas semer des pommes de terre dans un champ qui n'a pas été préparé. Pour que la semence soit bonne, il faut donc parcourir le champ, préparer la terre, la remuer, faire en sorte que la terre soit prête à être semée. Et il faut pas hésiter à se donner de la peine pour préparer le terrain. Sinon, la semence ne prendra pas. La pomme de terre restera à la surface et rien ne pourra la faire germer de manière propice à donner des fruits. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est un naufragé sur notre terre. Il sait d'où il vient, il sait où il va et il sait comment il doit y aller. Il doit passer par la mort pour atteindre la vie éternelle. Le chrétien est quelqu'un qui est conscient que la mort fait partie intégrante de sa vie. Du reste, quand nous sommes baptisés, nous ne sommes pas baptisés dans l'eau qui donne la vie, mais dans l'eau qui donne la mort. Et c'est par cette eau qui donne la mort que nous revenons à la vie en ressuscitant avec celui qui est ressuscité. L'eau est aussi synonyme de mort à travers le passage de la mer Rouge. Nous le voyons très bien quand le peuple d'Israël est acculé face à la mer Rouge et que derrière l'Égypte arrive en grand renfort de chars et de guerriers, ils sont condamnés à mourir. Et le seul passage qu'il leur est proposé, c'est de traverser cette mer Rouge à pied sec, avec de part et d'autre une muraille d'eau. Les hommes et les femmes vont devoir traverser dans une foi aveugle en suivant ce berger fou qu'était Moïse, qui les conduit à travers cette mer qui s'est ouverte devant eux et derrière eux l'armée d'Égypte qui les talonne de près et les poursuit pour les faire périr. La mort est assurée. La mort est garantie, mais voilà que Dieu est plus grand que la mort. Il a vaincu la mort et il a condamné à mourir les Égyptiens en donnant la vie au peuple hébreu. Il en est de même avec sa mort
et sa résurrection. Le livre de Paul aux Romains nous explique vraiment que si, par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Chers amis, soyons sûrs d'une chose, c'est que Christ veut que nous ayons conscience que nous sommes appelés à la miséricorde. Du reste, c'est bien pour cela que dans le psaume, il nous dit « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit « Voici, je viens ». Et dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Comme vous le voyez dans ce psaume 39, il nous est invité à croire que la volonté de Dieu est de le louer, de lui rendre grâce, parce que nous avons été choisis pour travailler aux œuvres du royaume. Et c'est pour cela qu'il nous invite à être de bons serviteurs, de fidèles serviteurs, et qu'il nous trouvera chacun de nous en train de veiller, soit à minuit, soit à 3 heures du matin, parce que nous serons là en tenue de service pour être vigilants, pour garder à notre esprit cette mission qui est la nôtre, de veiller à ce que le royaume de Dieu soit parmi nous et que tout le reste, qui est notre préoccupation humaine, ne soit plus une préoccupation, mais que nous fassions l'acte de foi, de croire que tout le reste nous sera donné par surcroît. Chers amis, soyons sûrs d'une chose, c'est que Dieu voit notre bonne volonté, voit notre cœur et désire que nous soyons attentifs à ses desseins. Soyons donc des gens qui attendent le Maître à son retour pour lui ouvrir dès qu'il frappera à la porte de notre cœur, la seule que nous gardons fermée soigneusement en attendant son retour. Soyons vigilants, chers amis, de ne pas céder aux tentations du monde et de l'ennemi. Soyons vigilants d'être prompts à faire la volonté de Dieu et de ne pas nous détourner de sa divine volonté dans nos vies. Chers amis, ensemble, prions pour la France maintenant. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Et merci d'exister.